Les aliments sont répartis selon une classification et chaque type d'aliment joue un rôle bien déterminé pour le bon fonctionnement de l'organisme. Traditionnellement, les spécialistes de la nutrition nous enseignent 5 catégories d'aliments. Les 3 premiers, les protéines, les glucides et les lipides, nous donnent l'énergie. Donc les vitamines et les sels minéraux, n'est-ce pas, eux, ils ne donnent pas d'énergie, ils ne fournissent pas l'énergie à l'organisme, mais ils protègent les autres nutriments, c'est-à-dire qu'ils nous fournissent de l'énergie, n'est-ce pas, pour que ceux-ci puissent faire leur action, jouer leur action, c'est-à-dire que, n'est-ce pas, leur rôle dans le fonctionnement de l'organisme. Donc ils sont très importants, on les appelle les protecteurs. Depuis un certain temps, les nutritionnistes parlent d'une nouvelle catégorie d'aliments appelée 6e nutriment. Celle-ci est composée des fibres alimentaires divisées en 2 groupes, les fibres solubles et les fibres insolubles. Elles sont obtenues à partir de quelques fruits et légumes et certains céréales, comme le maïs. Les fibres, comme les gens n'ont pas une vision dessus, n'est-ce pas, est considérée dans beaucoup de documents aujourd'hui comme le 6e nutriment. Les fibres solubles, vous les connaissez dans la plupart comment on appelle, des fruits. C'est comme des ligands dans les mangues. La mangue, vous allez voir des ligands que vous voyez, n'est-ce pas. D'autres, vous les mangez, vous les déchargez comme ça, n'est-ce pas. Vous pouvez les constater au niveau des selles, ne sont pas digérés. Les fibres solubles, maintenant, sont issues de l'amidon du maïs. Donc, chez nous, on a le maïs. Donc, l'amidon du maïs extrait, n'est-ce pas. Et puis, voilà, vous hydrolysez. Donc, après l'hydrolyse enzymatique, on le fait passer dans les colonnes avec les raisins qui fait avec échange cationique, ça retient les morceaux du sucre parce qu'après l'hydrolyse enzymatique, puisqu'ils sont bien pour les diabétiques, on disait tantôt, alors il faut récupérer les morceaux de glucose qui sont là. Et ce qui fait la complexité de la production. Les fibres alimentaires ne vont pas dans le sang après consommation, mais ils contribuent efficacement au bon fonctionnement de l'organisme, c'est-à-dire nettoyer le tube digestif. Dès que le bol alimentaire qui prend un long temps de transit dans le tube digestif, n'est-ce pas, nous crée beaucoup de complications, n'est-ce pas, par la fermentation, la production de substances toxiques, n'est-ce pas, et les cancers de colonne, n'est-ce pas, dont je vais citer, n'est-ce pas, surtout, alors, il faut dégager le colonne, c'est-à-dire que des impuretés qui vont se déposer. Si vous comparez, par exemple, le colonne d'un enfant de 6 mois, n'est-ce pas, vous allez voir, c'est vite, c'est très propre. Mais prenez un monsieur de 45 ans, 35 ans, vous allez voir son corps, c'est très rempli de tous ces boucas, vous avez des constipations, donc il faut nettoyer. On ne peut pas les dégager comme on fait dans les pompes, on pompe au gré, on met des trucs. Non. Alors c'est le rôle des fibres qui nous aide à nettoyer. La méthode employée pour l'obtention des fibres alimentaires est très complexe. C'est ce qui a amené les spécialistes des sciences alimentaires à se lancer à la recherche d'autres méthodes. Ce nutritionniste guinéen fait partie de ces chercheurs et sa nouvelle méthode est plus simple et moins coûteuse. La complexité, les dépenses effectuées, n'est-ce pas, pour, comme on appelle, faire cette production, n'est-ce pas, cette production, alors si on trouve une méthode beaucoup plus simple, moins coûteuse et aussi une méthode biotechnologique qui est aujourd'hui les nouvelles références comme la technologique. Donc les méthodes biotechnologiques, n'est-ce pas, c'est les meilleures méthodes. Cette méthode du Guinéen Aboubakar Oumar Bangoura est authentifiée par des institutions scientifiques comme un travail original. En 2006, n'est-ce pas, notre travail a été accepté par International Journal of Food Science and Technology comme un travail original, n'est-ce pas, et qui a été entériné par beaucoup d'institutions européennes. Avant d'être retenu pour être présenté en conférence et éventuellement publié dans des revues, les résultats de ces travaux sont d'abord soumis à l'appréciation d'un comité scientifique international. Il y a un comité scientifique, généralement, bon là je peux vous expliquer ça, qui siège, n'est-ce pas, et qui reconnaissent, qui sélectionne les travaux qui doivent être présentés. Alors, si les travaux sont acceptés, n'est-ce pas, on vous informe. Et comme on appelle, on vous demande, n'est-ce pas, on peut vous délivrer, n'est-ce pas, les documents pour aller présenter votre travail. Chercher et transmettre le savoir est une passion pour Aboubakar Oumar Bangoura. Il s'y est lancé depuis 1993. Il va ensuite effectuer des voyages d'études en Chine où il a décroché le doctorat de 3e cycle PhD entre 1996 et 2000. Il y repart en 2001 cette fois-ci pour le doctorat d'État qu'il obtient en 2005 avec brio. Dès lors,
Il commence à multiplier des publications et à les défendre lors des grands rendez-vous scientifiques internationaux, comme le témoignent ces images. Sa dernière participation remonte en 2013 à l'occasion de la 5e conférence sur l'environnement, l'industrie et la microbiologie appliquée, tenue à Madrid, en Espagne. Plus de 500 pays. Les Européens, les Américains, n'est-ce pas, qui sont là. La plupart des grandes universités sont représentées. Bon, en Afrique, bon, nous avons quand même le Bénin, le Ghana, n'est-ce pas? Bon, la Guinée est là. On a présenté Food Application of Fibersol 2, Dissolved Bias and Calcium Chelated Fibersol 2. Voilà, et vous avez vu, n'est-ce pas? L'université de Conakry, la République de Guinée. Si le désormais docteur d'État a réussi à faire tous ses exploits, il lui reste encore un autre défi à relever. La rentrée en vigueur de sa méthode, qui est d'ailleurs reconnue comme un travail original, est la meilleure des deux méthodes dans l'obtention des fibres alimentaires. Il y a eu des contacts par rapport à ça, mais il faut comprendre que, n'est-ce pas, la première méthode qu'on utilise, n'est-ce pas, et ça, les gens ils ont mis beaucoup de fonds là-dedans, donc ce n'est pas facile pour eux d'abandonner directement cette méthode, et surtout que les travaux sont réalisés par un pauvre Guinéen africain, n'est-ce pas, et qui n'a pas encore les moyens de valoriser et de le faire à grande échelle. Pour réaliser tous ces travaux avec succès, Dr Bangoura a bénéficié du soutien moral et matériel du gouvernement guinéen et du rectorat de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Il en est reconnaissant. C'est le lieu de remercier très sincèrement le gouvernement actuel, n'est-ce pas, et du professeur Alpha Condé, il faut le dire. Parce que et aussi son chef de gouvernement, n'est-ce pas, et son excellence M. Seydou Fofana, n'est-ce pas, qui, n'est-ce pas, par la structure qu'il a mis en place, n'est-ce pas, m'a aidé, n'est-ce pas, avec la complicité du monsieur le recteur de l'université de Conakry, le docteur Dussoulansine Traoré, n'est-ce pas, à m'aider, n'est-ce pas, pour me dire que cette dernière rencontre, n'est-ce pas, a bénéficié de notre mission avec frais. Ce génie guinéen veut aller plus loin et il affiche beaucoup d'ambition pour son pays. Notre environnement est très important, il faut s'intéresser, n'est-ce pas, l'industrie, n'est-ce pas, qui a aussi l'impact sur l'environnement, n'est-ce pas, et qui nous produit nos aliments, n'est-ce pas, et puis voilà, donc nous sommes en train de vivre, mais aussi la microbiologie appliquée. Donc ça, on parle des microbes. Nous voulons, n'est-ce pas, lancer, n'est-ce pas, un programme vraiment de valorisation de la consommation des fruits et légumes. Au-delà de tous ces diplômes et publications authentiques, ce scientifique guinéen parle l'anglais, le chinois et le japonais, plus le français qui est la langue officielle de son pays.